Je suis sûr que tu sais ce que ça fait d'être faible sur un mouvement, de tout faire, de tout donner, d'avoir l'impression de vraiment mettre tout en place pour réussir à s'améliorer et de pas réussir à le faire. Et ça je le sais parce que j'ai été dans le même cas sur la plupart des mouvements. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit tips sur le muscle up qui m'a personnellement fait passer un vrai palier symbolique, la barre des 20 kg muscle up. Parce que s'il y a quelque chose que tu dois retenir, c'est que si tu progresses pas sur un mouvement, c'est que soit ta prog, soit ta technique, soit ta façon de t'entraîner, mais il y a forcément quelque chose qui pêche. Et encore plus si t'es débutant ou si t'as commencé il y a moins d'un an, tu devrais pas rencontrer de grosses phases de stagnation parce que t'es au tout début de ta pratique et tu devrais normalement réussir à progresser au moins jusqu'à la fin de ta première année sans trop d'embûches. Et j'ai commencé à vraiment progresser, à relancer ma progression quand j'ai compris ça. Si tu progresses pas, c'est qu'il y a forcément quelque chose à revoir dans ce que tu fais. Et si tu continues de faire ce que tu fais tous les jours, tu resteras comme t'es en ce moment et t'évolueras pas, tu pourras pas passer ce palier et tu freines toi-même ta progression. Et ça c'est vraiment la pire des choses, de plus pouvoir progresser et de pas se remettre en question et du coup de pas trouver la clé. Donc tu te retrouves piégé dans la boucle et tu peux même finir par régresser et ça c'est clairement pas motivant. C'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de gens qui arrêtent le street à la fin de leur première année ou au début de la deuxième année. Donc pour t'éviter ça, aujourd'hui je te balance un petit tips et je t'invite à chaque fois que tu rencontres un plateau de stagnation à te remettre en question encore et à bien comprendre que s'il y a quelque chose qui a marché pendant 6 mois, 1 an, c'est absolument pas pour ça que ça va continuer de marcher dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Parce que toi t'évolues, que du coup ton entraînement doit évoluer, et c'est à toi de le faire et c'est à toi de te remettre en question. Bien sûr, si t'es pas capable de le faire tout seul, je t'invite à te faire accompagner d'un coach, parce qu'il pourrait clairement te changer la vie et te faire passer ces petits paliers que toi tu galères à passer toi-même. Petit tips que j'ai déjà donné, mais quand vous vous échauffez, mettez un maximum d'intention de vitesse pour réveiller votre système nerveux et vous habituer à vous donner à 100% sur vos séries qui vont suivre ensuite. Parce que votre entraînement il commence pas au début de votre montée en gamme ni au milieu, comme on peut le voir souvent, il commence vraiment au moment où vous mettez le pied dans la salle. À ce moment-là, vous devez être 100% investi et 100% concentré sur la séance. Allez, c'est parti. On passe au vif du sujet les gars. On se retrouve donc les gars au labo, donc dans le home gym. Aujourd'hui, séance tirage muscle up traction. J'ai un 5x4 au muscle up. J'ai un 5x3 au traction, mais pas lourd, full explo. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit tips, parce que je vois trop souvent une erreur qui vous fait perdre des kilos au muscle up ou des reps, si vous faites plus de l'endurance. Ça va être sur le départ. En fait, on voit souvent des gars, sur leur départ, qui s'élancent dans le vide, comme s'ils sautaient en parachute. Donc ils s'élancent comme des fous, et ils gèrent pas leur élan, parce que du coup, au moment où ils s'élancent, ils prennent plus d'élan, ils partent de plus loin que leur point de départ, et ils se retrouvent à s'éclater contre la boxe ou contre le support depuis lequel ils sont partis. Donc le petit tips du jour, ça va vraiment être d'accompagner votre départ. Donc en fait le but, c'est quand vous prenez la barre, vous devez placer votre boxe de sorte à pouvoir vous mettre dans le vide, donc que votre pied ne touche quasiment plus la boxe, et que le poids ne la touche pas non plus, parce que plus vous allez partir de loin, plus vous allez revenir loin au moment où vous allez revenir de votre balancier. Et le but, c'est quand vous revenez, de ne pas frapper la boxe, de vous arrêter vraiment pile avant, pour pas que ça perturbe votre élan, et que vous ne soyez pas non plus désorienté par le moment où votre pied frappe la boxe ou le poids frappe la boxe, parce que ça va vous faire perdre tout équilibre. En fait, il faut que quand vous vous élanciez, vous vous voyez comme une boule au bout d'un fil. À partir du moment où votre pied qui est en contact avec la boxe l'a quitté, vous ne devez plus avoir d'action avec votre corps, avec vos hanches, pour arrêter cet élan, pour contourner l'élan, pour le modifier. Et du coup, la boxe va l'arrêter, donc c'est la même chose, vous ne devez pas frapper la boxe quand vous revenez. Donc vraiment, quand vous vous élancez, il faut que vous deveniez un poids mort, et au moment où vous avez quitté la boxe, vous n'avez plus rien d'autre à penser que votre timing de tirage, le moment où vous allez regarder la barre, tout ce qui concerne la rep, mais plus rien en rapport avec l'élan. Et une fois que vous avez quitté la boxe, du coup, ça vous enlève déjà un gros poids, parce que si, quand vous partez, vous devez penser à gérer votre élan, à avancer un petit peu les hanches vers l'arrière pour pas frapper la boxe, ou à vous relancer un petit peu parce que vous n'avez pas pris assez d'élan, en fait ça va vous perturber à chaque fois, et ça va vous empêcher de standardiser vos reps. Et la standardisation, c'est un des facteurs numéro 1 pour réussir à performer. Il faut que chaque rep se ressemble, que tous vos setups se ressemblent, que tous vos élans sur les muscle-ups se ressemblent, que votre mise en place au squat se ressemble, que l'écartement de vos pieds au squat se ressemble toujours, parce que du coup, une petite modif de largeur de prise aux tractions, une petite modif de largeur au dips, ça va engager différentes activations musculaires, différentes unités motrices, et ça peut modifier votre mouvement de A à Z, ça peut modifier la fatigue que ça va entraîner. Vous pouvez vous retrouver à galérer de ouf, alors que normalement c'est des charges que vous maîtrisez,
juste parce que vous avez modifié un petit paramètre, que votre corps n'a pas l'habitude, que vos articulations, que votre mobilité ne vous permet pas d'aller. Donc, pour le départ, j'en reviens à mes moutons parce que je me suis un petit peu égaré. Pour le départ, le but c'est vraiment de vous élancer, de contrôler votre départ pour pas frapper la boxe quand vous revenez et pour pas avoir à gérer votre élan parce que vous en avez pas pris assez. Donc concentrez-vous, quitte à faire que des départs au début de votre séance, c'est des choses que je préconise des fois, de faire vraiment des séries de 3-4 départs. Vous prenez votre départ, vous imaginez dans votre tête, vous visualisez votre tirage au moment où vous devez tirer, mais vous le faites pas, parce que ça peut induire beaucoup de fatigue, et du coup vous pouvez même fail, si c'est par exemple un MU poids du corps que vous ne maîtrisez pas encore. Ensuite, on continue, on se fait des séries de balanciers, jusqu'à avoir le balancier parfait, où vraiment vous vous arrêtez pile avant la boxe, où votre élan il est maîtrisé, vous pouvez même vous filmer sur vos balanciers, pour que votre élan il se ressemble sur chaque rep, et ça, c'est ultra important. On passe au muscle up, ensuite traction, et on continue avec les petits tips. J'ai fait une petite modif sur mes tractions, je vais vous en parler. Allez, c'est parti. Donc sur le muscle up, franchement, j'ai pas fait de grosses modifs depuis longtemps. Je trouve que mon muscle up, il est assez efficient, et c'est cette technique-là qui m'a permis d'aller jusqu'aux 25 kg. Et je pense que techniquement, je suis assez stable, et j'ai pas besoin de faire de gros changements, ou de grosses modifs, pour réussir à performer et aller gratter encore des kilos au-dessus. La seule petite chose à voir par la suite, si réduire mon élan sur des charges un petit peu plus importantes, donc quand je vais dépasser les 25 kg, ça peut être quelque chose d'intéressant. Parce que sur le MU, en général, plus vous mettez lourd, plus c'est dur de gérer le poids entre vos jambes, et plus il va créer de balancier sur le retour. Donc si vous avez un balancier un petit peu moins important, du coup vous aurez moins de difficultés à gérer votre poids, et ça peut être intéressant du coup sur des charges un petit peu plus élevées. Mais pour l'instant je progresse et je me sens assez à l'aise comme ça, donc pas vraiment d'intérêt de faire de grosses modifs. Et du coup le 5x4 à 10 kg qui passe vraiment très bien. Il va vraiment falloir que je continue de bosser si je veux aller chercher ce MU à 30 kg, vraiment mythique, j'ai hâte de le passer. Et on a enchaîné sur les tractions. Donc sur les tractions, j'ai fait une modif, j'ai écarté un petit peu plus mes mains, pour ceux qui connaissent, j'avais les mains vraiment très proches, j'avais vraiment les mains à une vingtaine de centimètres je pense l'une de l'autre. Donc vraiment très serré comme prise. Et là j'ai décidé d'écarter un petit peu pour voir si je me sentais mieux. Pour l'instant ça a l'air de porter ses fruits. Et je suis plutôt content. Et on a terminé cette séance par le rangement du home gym parce que vraiment, j'ai abusé de ouf. C'est vraiment un dépotoir, il y en a partout. Donc c'était le moment de faire le rangement. J'ai l'impression de ranger ma chambre et d'avoir 15 piges. Mais ça fait plaisir parce que une fois terminé, franchement, j'ai l'impression de respirer à nouveau. Et là, ça faisait un bout de temps que j'avais pas pris le temps de ranger tout ça, donc ça fait vraiment une grosse diff. Ensuite, on est passé au renfort avec des haltères qui feraient peur à un mec qui s'entraîne en salle toute l'année. Donc du rowing bûcheron, très important quand tu fais que des chin-up de renforcer son grand dorsal. Donc rowing bûcheron, et j'ai enchaîné ensuite avec du curl pour assurer un gros renfort des biceps. Et j'ai terminé ma séance avec un petit renfort pour le genou, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais j'ai une petite douleur au genou qui est apparue et qui commence à me saouler parce que ça fait un bout de temps que je la traîne. Elle vient, elle repart, mais elle me fait toujours chier en fin de bloc. Donc j'ai décidé de prendre des mesures radicales et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais j'espère vraiment que ça va régler ça parce que j'en ai marre. Je me suis même rendu compte que je la traînais depuis plus longtemps que ce que je croyais. Parce qu'il y a des moments sur des max ou sur des charges proches de mon max où je faisais un petit shift, en fait je change de jambe et je me retrouve à pousser que sur une seule jambe en fin de rep et ça vraiment c'est catastrophique. Donc je vous parlerai de tout ça dans la prochaine vidéo. En tout cas merci d'être resté jusque là. Merci pour la force et on se dit à tout vite l'équipe. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne semaine d'entraînement. Ciao l'équipe!